Comment l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas affectera-t-il le conflit au Moyen-Orient? L'opinion de François El-Bacha, cofondateur du média francophone Libna News, qui est en direct depuis Beyrouth. François El-Bacha, bonsoir. Pensez-vous que la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas puisse mettre fin au conflit qui dure depuis si longtemps? Selon vous, les parties sont-elles satisfaites des termes de l'accord? Bonsoir. Tout d'abord, cet accord-là, c'était quelque chose on n'y croyait plus tellement en fait compte, parce que ça faisait 1 an qu'on parlait d'un accord, d'un cessez-le-feu, et rien ne venait. Donc déjà, c'est une grande surprise qu'on n'ait plus, entre guillemets, arrivé à obtenir un accord. Cet accord-là, il faut savoir aussi qu'il y a 24 ministres israéliens qui ont voté pour et 8 contre. Donc cet accord met aussi en cause l'existence même du gouvernement Netanyahou. On va voir maintenant quelle va être la réaction des ministres ultra-orthodoxes. Ça serait intéressant de voir si le gouvernement Netanyahou pourra exister, puisqu'il y a un certain nombre de frictions internes qui existent en Israël, non pas seulement sur la situation avec la Palestine, mais des affaires judiciaires, il y a l'affaire de la conscription d'ultra-orthodoxes et ainsi de suite. Donc il y a un ensemble de différents dossiers qui s'accumulent entre ces ultra-orthodoxes et le gouvernement Netanyahou. Et troisième chose, cet accord, c'est 3 phases, comme vous l'avez signalé dans votre reportage. La première phase, c'est la plus facile, c'est l'échange d'otages. Il y a 2 autres phases qui sont encore très floues. La deuxième phase, ça va être l'évacuation par les forces israéliennes de la totalité du territoire, et la troisième phase, la reconstruction. Et pour le moment, on n'a pas l'impression que les Israéliens veulent aller jusqu'au bout de ces 3 phases. Alors pour revenir à Netanyahou que vous avez évoqué, Trump, selon lui, selon Netanyahou, Trump reprendrait les livraisons d'armes à Israël. Qu'en pensez-vous, même si certains estiment que les États-Unis n'ont jamais cessé de livrer les armes à Israël? Il y a encore 1 mois, l'administration Biden a signé un contrat de vente pour 8 milliards d'armes à Israël, avec des armes anti-bunker, des bombes anti-bunker et un certain nombre de choses. Donc effectivement, ces livraisons ne se sont jamais arrêtées. Au final, c'était juste un levier pour obliger, face à l'opinion publique, je veux dire, pour montrer que les États-Unis font quelque chose. Mais en réalité, on a un certain nombre de transferts d'armes qui ont été effectués, notamment via certains pays comme l'Espagne se sont opposés au trafic d'armes américaines vers Israël. Alors, comme on le sait, Israël frappe le territoire libanais en violation de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban. Quelle est la probabilité qu'un sort similaire soit réservé à Gaza? Première chose, c'est qu'au Liban, on a quand même la finule. Et votre reportage l'a bien signalé. Donc, on a des observateurs internationaux. Et malgré cela, Israël continue à procéder à des violations. On est à plus de 300 ou 400 violations aujourd'hui, alors que le cessez-le-feu, normalement, Israël devrait évacuer avant le 26 janvier. À Gaza, la situation est différente. Il n'y a pas d'observateurs internationaux. Israël peut très bien prétendre qu'il y a eu violation et ainsi de suite. C'est ce qui est arrivé lors des derniers cessez-le-feu. Et on a vu justement le dernier, je crois, qui avait été interrompu justement sur fond d'accusations mutuelles. Donc, absence d'observateurs internationaux, absence d'arbitres, en fin de compte, dans ce conflit. Et donc, c'est cela la chose la plus difficile pour permettre la poursuite de ce processus. François El-Bacha, merci à vous pour votre analyse. Je vous remercie.